Cette année, nous sommes à la 35e édition des Journées européennes du patrimoine et le thème retenu, donc, c'est l'art du partage. Et à La Réunion, donc, nous sommes dans une année avec plein d'événements commémoratifs, notamment le 355e anniversaire du peuplement, le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et plein d'autres, centenaire de la Grande Guerre, bicentenaire du Comte de Lille et ainsi de suite. Et nous avons donc cette année travaillé avec des partenaires inhabituels un peu, des privés notamment sur le patrimoine, qui disposent des éléments patrimoniaux, mais aussi les écoles, les BTS et aussi nos mamelles primaires, afin de donner de la connaissance, afin de préserver, de valoriser, de transmettre donc ce patrimoine culturel, matériel et immatériel donc qu'on dispose à Saint-Paul et à La Réunion. Et pour ce faire, on aura plein de créations, et notamment une création originale, inédite. C'est une création sur l'art du vivre ensemble et du métissage culturel pour une première fois. Et ça aussi, ça nous donne cette occasion justement d'offrir à la population un outil d'appropriation de ce parcours de l'art du vivre ensemble et du métissage culturel qui se construira donc dans le centre-ville de Saint-Paul. C'est justement, puisqu'on parle de partage, c'est donner la possibilité à tout un chacun de s'exprimer, et notamment les associations. Les particuliers aussi, ils ne sont pas organisés en association ou autre, mais dans des cercles familiaux par exemple, travailler avec tout ce monde-là afin d'essayer d'innover tout en mettant en avant ces valeurs traditionnelles, on va dire, ces traditions ancestrales. Et pour ce faire donc cette année, avec au préalable des 2 jours 15 et 16 des Journées européennes du patrimoine, mais 2 jours auparavant donc, le patrimoine sera consacré sur Saint-Paul avec nos scolaires. 2 jours avec, d'ores et déjà demain matin, l'inauguration du Jardin de la Liberté, avec des enfants, avec des ateliers avec des enfants. On va faire l'inauguration donc de cette place hautement historique et symbolique en valeur républicaine, mais aussi en fait historique du fait qu'il y a eu l'exécution là des esclaves qui ont participé à la révolte de Saint-Leu en 1811. Et pendant 2 jours donc avec les enfants au centre-ville de Saint-Paul et aussi dans le jardin, et donc 15 et 16 consacrés donc au tout public, c'est-à-dire la famille, les enfants, tout le monde, aux touristes. Aujourd'hui en tout cas on voit très bien cette participation, cette contribution de la Réunion ancrée dans la France de part de nos spécificités par exemple, et ce RUP justement, région ultra-périphérique aujourd'hui, l'exemple concret, on peut dire aujourd'hui un jeune Saint-Paulois, Laurent Ankatassamy, pour citer son nom, c'est le champion de la meilleure baguette de France. Et nous sommes à La Réunion, à 13 000 km de la France, et c'est un patrimoine français, la baguette. La baguette de pain, c'est une tradition française, et donc on voit très bien cette approche justement lointaine physiquement, mais nous sommes justement réunionnais, français, européens, enfants du monde, enfants de l'océan Indien.